Alors, rappelle-toi, il y a un petit moment, nous avons fait une fiche de travail où on avait découvert le signe plus petit que, plus grand que. Le signe égal, on connaît. On sait que égal, ça veut dire que tout ce qui est d'un côté, eh bien, ça vaut le même nombre que ce qu'il y a de l'autre côté. C'est le signe égal. Je te rappelle qu'on avait fait cet exercice en comparant une souris et un éléphant. Le crocodile, s'il veut manger, il va manger le gros. Il va donc tourner sa gueule vers le plus gros. Eh bien, même chose pour, regarde, le signe plus petit que, tu te rappelles, c'est la bouche du crocodile. 2, c'est plus petit que 9. Donc, le crocodile va ouvrir grand sa gueule du côté du plus grand. Et on va dire que 2 est plus petit que 9. A l'inverse, si c'est le grand nombre qui est en premier, le crocodile va ouvrir grand sa gueule du côté gauche. Du coup, on pourra lire 9 est plus grand que 2. Et si les nombres sont égaux de chaque côté, alors le crocodile ne sait pas où tourner de la tête, donc il est face à nous. C'est pour ça que sa gueule ressemble à un signe égal. Le crocodile ici regarde de chaque côté les bancs de poissons. Ici, on a marqué que c'était 10. Mais là, on n'a pas marqué un nombre, on a marqué une addition. Donc il faut calculer d'abord combien ça fait 7 plus 4. Alors, 7 plus 4, si tu as besoin, tu calcules. Tu as trouvé? Ça fait 11. Alors moi, je vais barrer 7 plus 4 et je vais écrire 11. Maintenant, c'est facile. Où le crocodile va-t-il ouvrir sa gueule? Il va ouvrir sa gueule de ce côté-là. Donc, on va faire le signe avec la grande ouverture du côté 11. Et on va lire 10 est plus petit que 11. Là, on a 9, mais de l'autre côté, on n'a pas un nombre, on a une addition. Il faut calculer. 2 plus 6. Moi, je vais plutôt faire 6 plus 2. C'est plus facile en commençant par le grand. 6, je rajoute 2. Ça fait 8. On a 9, on a 8. De quel côté le crocodile va-t-il ouvrir sa gueule? Il va l'ouvrir du côté du plus grand. Donc, la grande ouverture du crocodile va être du côté du nombre le plus grand. Et on lira 9 est plus grand que 8. Tu ouvres ton fichier à la séquence 91. Attention, il y a 2 calculs mentaux. Un à gauche et un à droite. On va commencer à gauche. Attention, cette fois-ci, il n'y a plus la planche qui t'aide avec les points. Dans le rond violet, écris-moi combien il y a de bonbons dans 2 sachets de 10 bonbons. Imagine 2 sachets de 10. Donc un sachet de 10 plus encore un sachet de 10. Combien ça fait de bonbons? Écris dans le rond violet. Dans le rond vert, combien y a-t-il d'enfants dans 3 équipes de 5 enfants? Ça veut dire que j'ai 3 équipes. Et dans mes 3 équipes, j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants, j'ai 5 enfants, j'ai 5 enfants. Combien ça fait d'enfants en tout? Dans le rond rouge, combien y a-t-il de jouets dans 3 sacs de 10 jouets? Un sac de 10, un sac de 10, un sac de 10. Combien ça fait 10 plus 10 plus 10? Dans le rond bleu, je veux savoir combien il y a de gâteaux dans 3 paquets de 2 gâteaux. Donc j'ai 3 paquets et j'ai 2 gâteaux à chaque fois. 2 gâteaux, 2 gâteaux, 2 gâteaux. 3 paquets de 2 gâteaux. Écrit dans le rond bleu. Enfin, dans le rond rose, facile, combien y a-t-il de fleurs dans un bouquet de 5 fleurs? Facile. Combien y a-t-il de fleurs dans un bouquet de 5 fleurs? Maintenant, on va se mettre sur la page de droite. Tu vas m'écrire combien cela fait 10 moins 8. Rond vert,
9 moins 2. Rond rouge, 10 moins 9. Rond bleu, 9 moins 8. Et enfin, rond rose, 9 moins 1. Attention, tu prends ton crayon bivert. Voici la correction. Tu corriges et on passe au cadre des 2 pages. Attention, il y a les 2 pages en même temps là. On regarde ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, 10, 7 plus 4. Tu peux faire comme tout à l'heure et barrer 7 plus 4 en marquant 11. Même chose ici. Et comme ça, on voit que le crocodile ouvre grand sa gueule du côté du nombre le plus grand. C'est le signe plus petit que. 10 est plus petit que 11. Tu peux également barrer ici 2 plus 6 et mettre 8. 2 plus 6 égale 8. Et ensuite, on voit que le crocodile tourne sa gueule du côté du plus grand. Plus grand que. 9 est plus grand que 8. Dans le cadre à gauche, tu as des pointillés. À chaque fois, tu vas devoir mettre soit le signe égal, soit le signe plus petit que, soit le signe plus grand que. Pour t'aider, tu peux éventuellement, à chaque fois que tu as une addition, barrer et marquer au-dessus le nombre. Par exemple, 6 plus 3, c'est plus facile que 3 plus 6. 6 plus 3, je barre, ça fait 9. Et comme ça, je peux tout de suite mettre plus petit ou plus grand. Quel est le plus grand? C'est 10. Donc, la grande ouverture doit être du côté 10. Tu barres, tu écris ce que ça fait. Attention ici, attention, hein, c'est une soustraction. Tu barres, tu écris combien ça fait. 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 Là, on te donne le nombre 48. Et là, on te donne une addition qui est très longue. Même chose, tu peux barrer et écrire combien ça fait. 10 plus 10, ça fait 20, 30, 40, 50. 50. Et après, il faut savoir, est-ce que 48, c'est plus petit, c'est égal ou c'est plus grand que 50? À toi de mettre le signe. Là, on a 39 et de l'autre côté, on a une addition. Alors là, regarde, on a 2 additions. 20 plus 20. On écrit combien ça fait. Et là, on a encore une addition. On écrit combien ça fait. Même chose, une addition, on écrit. Une addition, on écrit. Là, on a un nombre, une addition, on écrit. Une addition, on écrit. Et là, on a un nombre. Je te conseille de réécrire les nombres à chaque fois. Cela t'aidera. Sur la page de droite, on a les additions qu'on a fait déjà depuis plusieurs jours. Tu peux encore t'aider, si tu veux, en coloriant. Tu peux également prendre une feuille de brouillon et dessiner 15 plus 7. Allez, 15 plus 7. C'est parti. 15, c'est une dizaine et c'est 5 jetons. 7, c'est 7 jetons. Alors, j'en ai 5. Combien il m'en manque pour que ça fasse 10? Il m'en manque 5. Je vais les piquer à l'autre. Du coup, j'ai une boîte, 2 boîtes. Et j'ai 2 jetons. Tu peux faire les autres. Écris la table des moitiés après 10. Après 10, c'est 12. Après 13, non, 13, c'est pas un double. Donc, 14. Est-ce que 15, c'est un double? Non. Donc 16. 17, c'est pas un double. 18. 19, c'est pas un double. 20. Il faut que tu trouves la moitié de 12, la moitié de 14, la moitié de 16, la moitié de 18 et la moitié de 20. Tu as terminé.